Hello, nous sommes sur notre vidéo, on continue notre beau formulaire que voici. D'accord, j'ai oublié de le recharger, donc voilà. Donc ici, nous avons mis en place un formulaire simple. Ici, sur la partie droite du formulaire, nous pourrons avoir l'aperçu d'une image. Ça veut dire que lorsque l'on met en place une image, elle apparaît sur la partie droite du formulaire. Si nous cliquons ensuite sur réinitialiser, le formulaire efface tout. Si nous cliquons sur valider alors que le formulaire est vide, il y a un message, une alerte JavaScript qui nous dit que les champs sont obligatoires. Voilà. Donc là, je vais recharger le formulaire et ce que nous allons faire dans cette partie de vidéo, nous allons traiter le formulaire et l'image. Donc les données vont être indiquées pour l'instant et ainsi qu'une image, et nous allons traiter l'image. Enfin, nous allons traiter dans un premier temps l'image et ensuite le type d'image, bien entendu, autorisé ou pas. S'il n'y a pas d'image, c'est pas bien grave, mais nous allons faire en sorte que la clé API et le prompt soient traités. Alors pour l'instant, il n'y a pas de format particulier, mais nous allons nous en occuper par la suite. Bien. Alors pour cette partie-là, nous avons quelques modifications à faire sur le formulaire. Deux choses. Le type de données que va traiter le formulaire, puisque comme nous passons des images, forcément, le type de formulaire, c'est un attribut qu'on ajoute spécialement sur les formulaires. Il va être rajouté. Donc là, cette fois, je ne vais pas faire du copier-coller, je vais taper le contenu avec vous et je vais expliquer étape par étape ce que je suis en train d'écrire pour une meilleure compréhension du script. Alors, d'abord, pour commencer, nous allons faire une modification sur le formulaire. Je suis en train de remonter sur ma source pour ne pas faire d'erreur. Donc, pour rappel, ma source, mon écran déporté se trouve sur la droite. Donc, si souvent vous me voyez tourner de ce sens, c'est que je suis en train de prendre le contrôle. Et oui, avec tout ce que j'ai dans la tête, je ne peux plus avoir les choses automatiquement sauvegardées dans mon esprit. Allez, c'est parti, sans plus tarder. Alors, notre formulaire, nous devons rajouter un attribut qui s'appelle AncType. AncType permet de dire quel type de données le formulaire traite. S'il traite des données qui qui ont la nécessité d'être encodées, il le fait. Sinon, si le formulaire en question a différents types de données, du texte et des images, ça va être multipart from data. Et sinon, s'il n'y a que du texte, on peut très bien dire qu'il n'y a que du texte plat. Pour le moment, nous, ça se passe à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, nous n'avons plus rien à rajouter de plus puisque nous avions déjà indiqué à notre formulaire les données qui étaient essentielles. D'accord? Bien, alors maintenant, nous devons indiquer à notre formulaire une action. Alors, ce n'est pas une action en tant que telle, c'est qu'il y a la méthode POST et la méthode GET pour le traitement d'un formulaire, mais surtout que lorsque l'on passe par la méthode POST, les données doivent atterrir sur un fichier de traitement. Même si nous avions une autre méthode de transmission qui est GET, il aurait fallu aussi avoir une URL de destination. Cette URL, ce fichier va s'appeler, pour ma part, traitement.php. Le fichier en question n'existe pas encore. Mais pour ma part, je vais faire une chose qui est très importante. Soit je le laisse à la racine de mon dossier qui héberge mes fichiers, ou soit je crée un dossier
particulier pour les fichiers un peu sensibles. De toute façon, les fichiers PHP ne peuvent pas être téléchargés en l'état, ils ne peuvent qu'être exécutés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour ma part, donc m'exécuter et je vais créer un dossier. Ce dossier, je vais l'appeler script. À l'intérieur du dossier, comme je vous l'ai déjà dit, pour une question de sécurité, j'ajoute un fichier index.html à l'intérieur duquel je mets de bonnes informations en disant si vous voulez avoir des informations me concernant, vous pouvez me contacter. Voilà. Pour en savoir plus, merci de me contacter et ensuite c'est terminé. Je ferme le fichier. Donc cela veut dire que mon fichier traitement que je vais créer maintenant dans le dossier script, nouveau fichier traitement.php. Il va être écrit de cette façon-là. Et donc le chemin, bien entendu, n'est plus le même. Donc, par conséquent, vu que le fichier traitement se trouve dans le dossier script, dans mon formulaire, il faut indiquer le chemin jusqu'au dossier script. Donc, vous écrivez script / à partir de là, s'il ne le trouve pas, en fait, ce qu'il faut faire plutôt, je suis à la racine, je fais / script, voilà, ça sera mieux. Et ensuite, je vais chercher mon fichier traitement.php. Pour l'instant, je n'indique que ceci. Plus tard, si vous voulez indiquer plus le chemin plus long, vous aurez l'opportunité de le faire grâce à certaines variables PHP. Pour le moment, pour l'heure, je le fais de cette façon-là. Je sauvegarde. Donc, ce qui va se passer ici, nous pouvons directement faire le test. Nous allons ajouter les balises PHP et pour le premier test que j'aime bien, que j'affectionne, c'est ce que je fais tout le temps, je fais un printer $_post qui s'occupe du traitement d'un formulaire. Alors, pour la mécanique, je vous le fais qu'une seule fois, hein, mais après, cette opération va se répéter régulièrement. Donc, une clé API. Alors, je vais déjà chercher format clé API par défaut. C'est juste un exemple, c'est pour moi après. Je ne sais pas si je vais avoir cette information-là, mais c'est pour de plus en plus avoir, voilà. Donc, key, name, API, key, tac, 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 my first API. Alors, en fait, là, c'est un format et plus tard, ça va me servir, format de fichier de clé API, ça va me servir plus tard pour mon formulaire, pour apporter encore plus de sécurité. Pour l'instant, ça ne veut rien dire, hein, comme vous avez pu le voir. C'est pour moi, pour plus tard, pour avoir le format sous la main. Donc, je mets ceci pour format. Un prompt, donc pour le moment, j'écris en français, mais par la suite, le prompt, je vous montrerai comment faire pour l'avoir en anglais, ou alors une évolution possible de votre formulaire. Donc, je veux, imagine une femme assise sur une chaise. Chaise, pas sur une chaise. Voilà. Et je mets ici, exceptionnellement, le traitement d'une image. C'est pour avoir toutes les informations, c'est pour voir déjà, 1, est-ce que je communique avec mon fichier? 2, est-ce que je récupère toutes les informations sur ce fichier? Je fais valider et voici comment ça se passe. Donc là, vous voyez le chemin script traitement.php. Je suis bien sur mon fichier de traitement et j'ai un tableau qui récupère API key, donc une valeur qui correspond à une clé. Ensuite, text input et là, je récupère
les informations concernant mon prompt. Et là, vous allez me dire, mais là, il y a un problème parce que je ne récupère pas les informations concernant l'image. Mais c'est tout à fait normal parce que pour récupérer les informations d'une image, je dois indiquer, alors donc là je vais à côté ou en dessous, mais c'est pas d'importance pour le moment, printer, et là comment ça s'appelle, la variable globale qui permet d'utiliser, de traiter les fichiers s'appellera $_file. Alors oui, ce sont des variables globales en termes de langage PHP, mais ici l'objectif c'est pas faire un cours de PHP. Et voici mon deuxième tableau contenant les informations de mon fichier. Si c'est possible, j'affiche le code source de la page. Voilà, vous avez le traitement en premier de poste et le deuxième, vous avez le traitement du fichier et vous avez différentes colonnes. Donc vous avez le nom du fichier, le chemin du fichier, pour le moment il n'y en a aucun, c'est purement en local à la racine où exécuter le script, le type de fichier que nous allons utiliser plus tard, le chemin temporaire où se trouve l'image, et s'il y avait une erreur, il y aurait un code erreur et la taille du fichier. Je vais rester ici sur le fichier de traitement pour éviter de toujours revenir en arrière et refaire les mêmes manipulations. Car ce que nous allons écrire maintenant va rester sur cette page. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre en place notre script de traitement pour notre image. La manière que j'aime bien écrire ce type de traitement, je passe par ce qu'on appelle les classes en PHP. J'aime beaucoup ce type de structure et moi, ça me rassure et me rassure au niveau tout quoi, donc généralement. Alors, comme je suis passée par différentes méthodes avant d'arriver à mon script final, je vais remonter un peu sur mon écran de contrôle et vous écrire d'abord la première version de mon fichier de traitement. Et par la suite, je vais l'améliorer et en vous expliquant pourquoi je le fais. Donc c'est parti. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais sur mon fichier, je vais garder cette ligne là pour l'instant, elle n'a pas d'importance, mais disons que pour moi elle me sert de test, et je vais passer en dessous et ensuite je pourrai supprimer ce qu'il y a à supprimer. Je vais d'abord mettre un commentaire pour indiquer ce que je vais faire et je vais mettre en place la classe qui va s'occuper du traitement de l'image et je vais l'appeler image uploader. Alors, il faut dire que ça ne va pas faire que ça. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, cette classe s'appelle image uploader. Mais elle aurait très bien pu s'appeler autrement. Vous pouvez aussi l'appeler avec un nom français, traitement d'image. D'ailleurs, on va faire ça pour ne pas se tromper. Je vais l'appeler ma classe traitement image. Pour l'instant, j'ai un plugin qui m'aide à écrire plus rapidement. Si je ne me trompe pas, le script s'appelle Blackbox et il est dans mon éditeur de texte, ce qui me permet d'aller un peu plus vite. Il vaut mieux lorsqu'on est en train de faire des vidéos de plus d'1 heure à chaque fois. Donc ici, nous allons nous occuper de toutes les propriétés. Donc ici, je mets le commande. Hop, propriété. Propriété, pour moi, c'est même pas pour moi, c'est en termes de langage, propriété de la classe, et donc c'est toutes les variables. Donc c'est parti. La première,
va concerner le répertoire dans lequel les images seront stockées. Donc ce répertoire, pour le moment, il n'existe pas et je vais profiter par la suite de vous dire pourquoi, pour l'instant, on le laisse comme ça. Donc, c'est un type private. Je reviens en arrière et je vais simplement lui donner un nom à cette variable. Et ça va être variable $. Et pour moi, c'est ma stratégie, c'est ma méthodologie. Chacun a son école. Quand c'est une variable privée, je mets $, donc le trait du 8, pour dire que c'est une variable privée. Et je vais l'appeler IMG directory. Ouais, c'est ça. IMG directory. Et tout de suite, je peux instancier la valeur dans cette variable ou pas. Les images, oui, je ne vais pas le mettre au même niveau que mon répertoire images qui pour moi s'appelle IMG. Je vais simplement, je vais l'appeler uploads IMG. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Donc là, ça va concerner pour le dossier les images. Voilà. Vous voyez, je ne fais que remplir. Il devine exactement ce que cela fait. Il faut ajouter constamment dans vos scripts des commentaires parce que si vous avez plus le temps de vous en occuper, que vous donnez la complétion du script à quelqu'un d'autre, il faut qu'il sache que font chaque variable. Maintenant, je vais indiquer la taille des variables. Donc, je vais mettre, c'est la taille maximum, donc $. Comme c'est une variable privée, $_ max file size. Est-ce que je crois que c'est S size. Hop. Et aussi pareil, je vais donner une valeur et là je vais dire qu'elle fait 5 mégas. Alors pour ça c'est la taille en octets, 5 mégas. D'accord? Exactement, il a tout compris. Ensuite, les types de fichiers que j'autorise. Private, et je vais mettre underscore type file. OK. Et là, je vais mettre directement en place le tableau des fichiers, des types de fichiers qui sont autorisés. Donc, je commence par JPG. Ensuite, PNG. Ensuite, un type que l'on trouve JPEG. Ensuite, je peux mettre GIF, mais là, on va éviter. Donc, on va s'arrêter là. D'accord? Voilà, je mets le point-virgule et là, type de fichier autorisé. Alors, je n'ai pas fini. Je vais maintenant mettre une variable publique qui va s'occuper d'afficher les messages d'erreur. Donc, une variable publique. Et là, je vais mettre $error MSG pour message MSG. Donc là, on le met à vide. Donc là, il n'a rien à me proposer, mais il sait que c'est les erreurs de message. Vous avez vu que je n'ai pas mis d'underscore parce que c'est des variables publiques. Et je vais faire aussi la même chose pour le succès. Public, $success MSG. Donc, en cas où les fichiers passent bon, on aura un message pour nous indiquer que tout va bien. S'il y a une erreur, on aura un message qui nous indiquera qu'il y a un problème. Donc maintenant, pour l'instant, à mon niveau, j'ai terminé. Pour les propriétés, je vais faire un peu d'espacement et là maintenant, je vais m'indiquer les méthodes.
méthodes, les méthodes de la classe. Voilà. Les méthodes sont purement les fonctions. La première, c'est celle qui va s'occuper du traitement directement de l'image. Là, nous sommes dans la classe. La classe, c'est la grosse boîte. Et à l'intérieur, on va mettre les différents objets, donc les méthodes, qui vont remplir cette boîte. Public, function, et je vais l'appeler téléchargement sans accent IMG. Je le mets en français, c'est volontaire, hein, d'accord? Mais ce n'est pas une obligation. Et dans ce paramètre de cette méthode, il va y avoir une variable qui va stocker les informations de l'image. Donc là, je mets $info IMG. Cette fonction téléchargement IMG va vérifier un certain nombre d'informations sur notre variable. Et la première, c'est vérifier si l'image est présente dans le tableau de $file. C'est très bien. Et s'il y a une image pour cette entrée. C'est très bien. Merci beaucoup. C'est exactement ce qu'on va faire, mais on ne va pas le faire de cette façon, là, comme il me le suggère en dessous. Il y a une condition, bien sûr, donc on va mettre if. Hop, on va mettre les accolades qui vont bien, et toujours du if else. Et là, en premier lieu, on va demander à une méthode qui va être déclarée plus tard dans notre fonction, dans notre classe. Son rôle est de vérifier les images. Et pour faire appel à cette fonction, on appelle le petit mot magique de $this et on va chercher la variable qui va s'appeler, la méthode, pardon, qui va s'appeler validation IMG. Comme vous le voyez ici, elle n'existe pas. D'accord? Et je vais le créer de ce pas. Je lui passe un paramètre qui s'appelle $info IMG. De ce pas, pour ne pas se perdre, je crée la méthode public fonction. Désolée, elle est en plein devant ma fenêtre. C'est ça la nature. Fonction. Ah non, je ne suis pas à la campagne, hein, mais c'est suffisant. Et on va ajouter la méthode validate. Mais vous voyez, tout de suite, il sait de quoi il s'agit. Donc, je mets la paire d'accolades qui va bien et nous y reviendrons plus tard. C'est pour, en fait, mettre la position de tout ce qu'il y a à faire. Et cette méthode va renvoyer quelque chose. Donc, s'il n'y a pas d'image, on renvoie false. D'accord? C'est ce qu'il dit. On va écrire tout ça après. Pour le moment, je pourrais faire confiance. Je pourrais faire ça. D'accord? Mais sauf que il ne connaît pas le nom de méchant pour l'instant. Donc, je ne l'écris pas. Mais son idée, c'est faire le traitement, mais pas que ça. Donc, lorsqu'il va renvoyer la réponse à la méthode, ici, il va y avoir une réponse. Et si elle est positive, on fait un return quelque chose. Moi, ce qu'on va faire, ce que je suggère, parce que l'autre fonction valide IMG, validation IMG, vérifie seulement s'il y a une image ou pas. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de traitement. D'accord? Ça passera par la boucle else. En attendant, on va faire en sorte que il va y avoir, on va s'occuper d'instancier, ouais, je pense que c'est ça, le chemin du répertoire. Pour l'instant, c'est tout ce que l'on fait. Donc on y va, on continue. Chemin du
répertoire. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Chemin du fichier à télécharger. Je fais confiance pour l'instant. Et ensuite, j'indique chemin fichier. Alors, je ne vais pas mettre ça. On va mettre $ cible, donc target. Je vais écrire ça de la même façon. Target file égale, je vais chercher le répertoire $this et va s'appeler underscore img directory. C'est ça. Et je fais une concaténation de chemin, basse name, je passe le nom de mon image, $info img, hop, crochet, et je vais chercher name. Alors, avant d'aller plus loin, je vous montre c'est quoi ce tableau, cette variable-là. Je retourne sur ma fenêtre et n'oubliez pas que quand on est dans ce tableau qui s'appelle image file, c'est ma variable qui stocke mon image que j'ai mis dans mon formulaire. Et je vais récupérer name, c'est-à-dire son nom actuel. Son nom tout de suite. Et c'est ce que je fais dans ça. Donc là, j'indique le chemin complet du répertoire concaténé avec le nom du fichier. Donc, en résumé, cela fait, entre guillemets, vous voyez pas ce que je fais, mais ça va ressembler quelque chose comme, je vous mets pas tout le début, d'accord? Je vous mets pas tout le début. J'arrive ici, il va y avoir le dossier upload img slash le nom de mon image, nom img.png ou que sais-je. Voilà, c'est ça, cette ligne-là va être stockée dans target file, c'est le chemin complet d'arrivée du fichier. Bien. Ensuite, nous allons nous occuper du type du fichier. Donc, je mets ici. Qu'est-ce qu'il m'a proposé? J'ai pas fait attention. Donc là, ça va faire type du fichier. Et là, pour récupérer le type du fichier, on va créer une variable. Celle-là est très bien, hein, $file type, mais on va faire $image file type. Type du fichier, c'était bon aussi, c'était par là. Et ensuite, on va protéger par des méthodes de PHP. D'ailleurs, il le fait lui-même. Il met tout en minuscules. Il indique le chemin. Voilà. Il indique le chemin du fichier, passe info. En fait, il va faire un découpage de ce chemin. Target file, il reprend ce qui est stocké dans la variable target file et il va reprendre les informations qui parlent de l'extension du fichier passe info underscore extension. C'est des paramètres qui appartiennent à PHP. Vous avez toutes les définitions lorsque vous le chargez. Alors là, ah oui, ben, et si tout va bien, bien entendu, on va déplacer l'image. Oui, alors j'ai pas fait la vérification de la taille. Non, déplacer l'image. Et donc ici,
on va dire exactement ce qu'il me dit. If, hop, $target file. Et oui, c'est tout à fait juste. Là, impossible de déplacer le fichier, point virgule. Sinon, hop, on crée le répertoire. Là, je fais que tabulation là. Hein. Là, et là, terminé. Et hop. Mais là, si je fais ça, mon bloc else ne sera pas exécuté. Donc, je m'arrête là. Donc là, s'il n'y a pas d'image à déplacer, et là, cette fois, c'est la variable temporaire. Je vous montre ici temp name. Et c'est le chemin complet qui va récupérer ce fichier. C'est un nom de fichier qui est généré de manière aléatoire. Si je recharge la page, il y aura un autre... Ah ben là, oui. Non, j'aurais pas dû. Pour le coup. Non, c'est par là. Excusez-moi, c'est parce que j'étais pas au bon endroit. Si je recharge la page, voilà, je fais renvoyer. Voilà, c'était pour la lisibilité, mais là, c'est des fichiers temporaires, donc le nom est différent. Voilà. Donc là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, on déplace le fichier qui a le nom temporaire, qui correspond au nom, d'accord, du fichier. En fait, on va renommer quelque part, en déplaçant le fichier, on lui redonne son nom temporaire qu'il avait à l'origine. Si ce n'est pas possible de le déplacer, il dit impossible de déplacer le fichier. S'il arrive à le déplacer, il va créer le fichier avec des droits et ensuite il va donner le message qui sera stocké dans la variable success_message. L'image a été déplacée avec succès. Il y a quelque chose, là nous n'indiquons pas le nom de l'image, c'est volontaire, mais nous pourrions tout à fait indiquer le nom du fichier pour dire qu'il a été déplacé. Pour le moment, nous n'indiquons rien, si ce n'est que si ça a fonctionné, on finit le code par dire return true. True. D'accord? Et s'il y a eu une erreur, dans ce cas-là, on fait return false. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le script s'arrête. Comment pouvons-nous vérifier si ça a fonctionné? Pour l'instant, je vous répète que le répertoire en question n'existe pas encore. Je tiens à vous le rappeler. Bien. Maintenant, nous allons nous occuper de ce dernier bloc, else, qui est lié à la validation de l'image que nous n'avons pas encore traité. Et là, si le traitement n'est pas bon, d'accord, ici, si l'image mauvaise, extension ou renvoi false, on fait return false. Voilà. Donc là, pour le moment, on est bon pour cette partie. Mais nous n'avons pas fini. Alors, vous avez l'impression que je vais très doucement, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. D'habitude, je vais beaucoup plus vite que ça. Maintenant, passons à la validation IMG, notre fameuse fonction. Celle qui s'occupe de traiter l'image en elle-même. Et donc là maintenant, nous allons indiquer différentes informations. Et ces informations se trouvent stockées dans cette variable où il y a toutes les informations concernant notre image. La première que nous allons traiter, c'est s'il y a eu une erreur ou pas. Donc, là, ici,
on met un bloc condition. Je vérifie. Et là, je ne vais pas faire la même chose qu'il me suggère. Parce que pour le moment, il est dans sa logique et pas la mienne. Et donc là, je vais indiquer si l'image, si $info img, qui a dans le tableau, hop, la propriété erreur, et si c'est différent et pas supérieur, mais si c'est différent égal à 0. Différent ou égal à 0, supérieur à 0, c'est exactement la même logique. Donc là maintenant, si c'est différent de 0, on ne cherche pas, on ne teste pas les différents types d'erreurs. On dit ici $this. Alors, d'abord, il faut que je vous dise qu'est-ce qu'on fait. On va stocker info erreur dans message. Et donc, on va faire $this. Hop, on va chercher erreur message et on va mettre notre chaîne de caractères qui correspond à un message et nous allons dire aucun fichier téléchargé ou une erreur est survenue sur le fichier ou c'est ce qu'on va mettre, ou une erreur est survenue sur le fichier. Voilà. Et là, automatiquement, on fait, pour clore le chemin, return false. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on va indiquer, dès lors qu'il y a une erreur, le script s'arrête, on ne va pas plus loin, il renvoie false. Et lorsqu'il renvoie false, ça va directement atterrir, excusez-moi, je vous montre le toc, ici, return false. Ça va atterrir ici. Ça ne va pas faire le déplacement de fichier ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien, parce que le message de la fonction a retourné false. Donc directement, ça va être là. S'il n'y a pas d'erreur, il doit renvoyer les informations de l'image. C'est ce que nous allons donc faire. Nous allons maintenant vérifier la taille de l'image. Vérification, taille de l'image. Et donc là, nous allons indiquer une variable qui va reprendre déjà l'image en question. Allez, je n'écris pas ça d'habitude. $check, c'est vérification. $verif, voilà. $verif égale get image size. C'est une méthode de PHP qui va reprendre les informations de notre variable image, qui va vérifier l'image temporaire. On va récupérer cette image uniquement. Et ensuite, il va y avoir différentes choses qui vont être indiquées. On met une condition, if. Et donc, dans cette condition, on va indiquer que si c'est faux, donc on met $verif. Si $verif, ce qu'il y a comme information, c'est false. Donc, ça veut dire qu'il y a une erreur, il n'y a pas d'image ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, on renvoie un message qu'on dit le format de l'image est invalide, les formats acceptés, tac, 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 et GIF, je retire ça, puisqu'on ne met pas de là. Donc, ça, le message d'erreur, on dit que le format de l'image est incorrect. D'accord?
Et bien entendu, on finit par return false. On break le script et on ne va pas plus loin. Il n'y a plus rien à vérifier, on va ailleurs. On n'a pas besoin de continuer à tester quoi que ce soit, il retourne false et pareil, comme pour le premier bloc, il renverra false à notre précédente publication, téléchargement image. La réponse de valide sera donc false et automatiquement c'est ce bloc-ci qui sera exécuté. Nous poursuivons nos tests et là on va vérifier sa taille parce que là on a en fait, là excusez-moi je me suis trompée, on vérifie vérification de la présence de l'image. Maintenant on va vérifier sa taille. Vérification de la taille de l'image qui ne dépasse pas ce qui a été autorisé. Donc là, je fais tout ce qu'il dit pour l'instant et il s'est arrêté parce que j'ai été trop loin dans les tabulations. Et on s'arrête là, donc ce n'est pas un problème. Nous allons écrire la suite pour que ça corresponde à notre schéma. Nous, c'est 5 mégas. Et donc là, maintenant, ce que nous allons écrire, c'est if. Toujours, on vérifie. Si $info image, et là maintenant on va chercher l'attribut size. D'accord? Alors là je vais continuer, la taille de l'image dépasse, retourne false. D'accord? Là, voilà ce qui se passe. Alors, self max size image. Ça, c'est une constante que je n'ai pas déclarée. Donc, en revanche, ce que j'ai, c'est une variable qui s'appelle maxFile. Elle est ici, privée, maxFile size. C'est ça ma variable. J'aurais pu la déclarer en constante, tout à fait. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc ici, si la taille de mon image est plus grande que $10 underscore $maxFile, excusez-moi, dans ce cas-là, il va y avoir un message d'erreur et il renverra false. Maintenant, on va vérifier maintenant par rapport à l'extension du fichier. Parce que c'est bien beau. On peut très bien dire pas mal de choses, mais pour le moment, on n'a pas encore vérifié l'extension du fichier. Donc là maintenant on va faire vérifier extension du fichier. Donc pour rappel, on accepte les JPG, JPEG, PNG et c'est tout. Ce sont les formats que nous acceptons pour notre image. Donc si, pareil, je ne suis pas les recommandations tout le temps de ce qu'il me propose parce que ça ne correspond pas forcément à ma structure et à ma logique. Si les extensions que j'ai mis en commentaire ne se trouvent pas dans le tableau, qui correspondra plus tard à l'image, alors l'image n'est pas bonne. Je vous ai fait la traduction, maintenant j'écris. Si in underscore array, si ce n'est pas dans le tableau. Et dans le tableau, qu'est-ce que je vais mettre? Simplement les types d'images. Donc là, c'était $, les types d'images.
mon tableau, excusez-moi, il faut que je revienne là, c'est type file OK ou JP, JPG, PNG, JPEG. Même si ce n'est pas dans l'ordre, ce n'est pas important puisqu'il va vérifier son contenu. Donc, si $6 underscore mon tableau que voici ici, je mets virgule puisque je dois vérifier plusieurs paramètres. Je dois vérifier que le type de mon fichier se trouve bien là. Et moi, pour cela, je rectifie, je fais une erreur. Hop, j'efface tout et je recommence. Donc maintenant, pour vérifier le type de fichier, on va stocker l'extension de notre fichier actuel. Donc nous allons mettre la variable image type. Voilà, pour faire image type égale, on va récupérer les informations de notre image. Donc on met tout en minuscule, str to lower. À l'intérieur, nous mettons le chemin de mon fichier, son nom, qui a été sauvegardé, enfin, son nom du fichier, pas ce nom temporaire, mais le nom du fichier. On va utiliser une méthode qui s'appelle passInfo. À l'intérieur, je vais passer $info img et je vais récupérer le name, le nom de l'image. Ce n'est pas fini. Virgule, là, c'est bon. C'est la propriété qui appartient à passInfo. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une condition. Et là, je dis, si mon fichier, l'extension de mon fichier ne se trouve pas dans mon tableau de paramètres que j'ai indiqué plus haut, dans ce cas-là, ça va retourner un message d'erreur. Donc, si l'extension de mon fichier n'est pas dans le tableau que j'ai déclaré plus haut, donc d'abord je vais récupérer $image type, ensuite je vais récupérer l'extension de mon tableau, c'est $10 underscore, pardon, hop, underscore, ah non, c'est pas lui, ça aurait été trop beau, voilà, et là, je vais récupérer le tableau qui s'appelle type file OK. D'accord? Si l'extension de mon image ne se trouve pas dans le tableau des extensions, c'est ça que cela veut dire. Alors, dans ce cas-là, ce qui se passe, on génère un message d'erreur $10. D'accord? Erreur MSG. Vous devez uploader un fichier valide et on met le type. Ça me convient parfaitement, le discours. Et on finit par un return false. Ça y est, donc là, il a commencé à comprendre comment je fonctionne, mais attendez, c'est que le début. Ensuite, maintenant, pour terminer, parce que nous n'avons pas encore terminé, ça c'est une liste de vérification et pour le moment, on n'a que des false. On n'a pas fini, maintenant, c'est le fameux répertoire. Dans le répertoire,
il faut vérifier si le fichier existe déjà. S'il existe déjà, c'est un message d'erreur en disant qu'il ne peut pas traiter le fichier existe déjà. Là, pour le moment, je ne parle pas du répertoire s'il existe ou pas. Pour le moment, tel qu'on écrit le script, là, dans cette première monture, le répertoire existe. Donc maintenant, nous allons vérifier. Là, vérifier si le fichier existe. Et donc là maintenant, ce que l'on va faire, c'est directement une condition. Alors, je vais me laisser porter par le script. On va voir ce qu'il va me dire. Et ensuite, si ça ne va pas, return false. Et c'est très bien. Hop. Alors, c'est très bien. Alors, ma condition, c'est vrai que lui, quand c'est lui qui me l'écrit, voilà, il n'y a pas de else. Hein. Voilà. Donc, si le fichier, là, c'est si le fichier existe, mais là, c'est si le fichier n'existe pas, le nom temporaire n'existe pas. Et là, je suis obligée de modifier puisque ce n'est pas du tout ça que l'on fait, puisque on va vérifier si le fichier existe déjà dans le répertoire. Donc là, ce n'est pas du tout ce qu'on doit écrire ici. Donc là, ici, on va vérifier quoi? Si le fichier existe déjà dans le répertoire d'arrivée. Alors, j'ai retiré une accolade de trop. Donc voilà, ça se passe ici. Et donc là, maintenant, ce qu'on va plutôt dire, c'est on va chercher le répertoire. Donc, img directory. D'accord? On va chercher ça. Le fameux concaténation bash name. Et on met à l'intérieur le nom de l'image qui est $info img. Et à l'intérieur, on va chercher le paramètre name. J'espère que ça va jusqu'à présent. Donc, ça veut dire que si dans le répertoire que je suis en train d'indiquer le chemin se trouve le fichier en question, ça veut dire que le fichier existe déjà. Erreur lors de l'upload du fichier, il existe déjà. Il existe déjà. Donc, ça veut dire que s'il existe déjà, il y aura quelque chose à faire à ce moment-là. Maintenant, si tout ça s'avère qu'il n'y a que tous les tests ici, ben ça c'est ça, bon, ça passe, le fichier est OK, le format est OK, la taille est OK, ne dépasse pas 5 mégas, il faut que je le mette là, le type est OK, etc. Dans ce cas-là, eh ben, nous allons retourner return true. Et à partir de là, s'il retourne vrai, la suite va pouvoir continuer à s'exécuter. À savoir que là, nous arrivons ici. Mais la validation ici, la vérification, ne se fait pas. On lance tout de suite l'image, mais on ne dit pas si c'est true. D'accord? On teste directement la réponse ici qui va être... excusez-moi, je bafouille un peu parce que ça fait 1 heure maintenant. La réponse qui va être passée en retour, ici, ça va renvoyer true. Donc, ça va faire if true. Il va s'occuper de tout ça. Et sinon, si c'est pas true, c'est false. Et il s'arrête. Donc voilà pour l'instant la première monture. Mais nous n'avons pas fini maintenant. Nous allons tester cette partie de notre code pour savoir si ça fonctionne, s'il n'y a pas d'erreur au niveau de tout ce que l'on a écrit,
s'il ne faut pas faire des réajustements, etc., etc. Donc maintenant, il faut maintenant indiquer les informations pour utiliser la classe. Parce que là, nous avons écrit toutes les informations de la classe, ici, mais maintenant, nous devons instancier la classe. Pour instancier la classe, je vais mettre les informations ici. Ce n'est pas exemple d'utilisation, c'est instancier la classe. D'accord? Et ici, nous allons commencer par une condition. Alors là, je recopie exactement ce que j'avais noté au départ, mais normalement, c'est comme ça. On a une image, on crée un nouvel objet, etc., etc. Mais là, on va mettre une condition. On commence par une condition. Alors oui, je ne l'écris pas tout le temps de la même façon, le positionnement de l'accolade, mais c'est que j'essaie de m'adapter. Donc à l'intérieur, je vais passer le nom du fichier. Donc on vérifie si ce n'est pas vide. S'il y a la présence de la variable globale de l'ARFile qui va contenir, l'image qui correspond à l'inspiration. Et donc, cette image-là, que l'on s'occupe depuis tout à l'heure, c'est ImageFile. Puisque là, après, on testera tout ce qu'il y a à l'intérieur. Non, là, ça vient du formulaire et ça vient de ImageFile. Alors, pour que vous ne soyez pas perturbés, je vous remonte le formulaire. Le champ qui stocke les informations de l'image se trouve là, Name Image File. D'accord? Et toutes ces informations seront stockées dans un tableau d'Image File. Donc là, maintenant, s'il y a quelque chose dans Image File, on va s'occuper maintenant d'instancier notre classe de la img upload, c'est une variable quelconque, égale new, le nom de notre classe. La classe s'appelle, là elle n'est pas présente ici quand on écrit de cette façon-là, mais notre classe s'appelle traitement image. Ok, c'est le nom de notre classe, new traitement image. Et c'est tout. Là, on a instancié notre objet, d'accord? Et ensuite, on lui dit, s'il y a quelque chose, on fait toujours des conditions, on en met tout le temps. C'est la sécurité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'il y a un problème, on aura un message d'erreur clair et on pourra débugger facilement. Si $img upload contient un tableau, enfin j'espère que c'est ça. En fait, ici, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Maintenant, je vais faire appel à ma méthode télécharger IMG. C'est ma méthode qu'il y a dans ma classe, ici. Je vérifie télécharger IMG et je vais récupérer les informations de mon image qui provient de mon formulaire. Là. Donc là, maintenant, à l'intérieur, on passe notre variable globale de l'ARFiles. On va chercher les informations du tableau qui s'appelle ImageFiles. Et ensuite, ce n'est pas fini. D'accord? Ah non, si, on s'arrête là. C'est lui qui l'a décidé. Je croyais que j'allais... Moi, j'aurais été plus loin. Hein. D'accord? Et on va mettre ici un message. Je vais le laisser écrire. Hop. Sinon, hop, 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 hop. Fini. Et on va retirer les choses qui sont en trop. Et je vous explique. Donc ici, on dit que si l'image a bien été téléchargée, donc là, il y aura un script
une alerte qui dit l'image a été téléchargée avec succès. D'accord? C'est ça. On pourrait mettre success image directement. Ouais, mais non, je vais faire exactement comme j'ai mis dans mon script. C'est mieux. C'est ça. Parce que sinon, ça va un peu nous perturber, même moi. Donc là, maintenant, c'est ici, je vais indiquer echo. Je vais chercher ma variable ici. Et je vais indiquer quelque chose. C'est vrai que je ne sais pas trop. Ah oui, success message. C'est ça. C'est tous les messages qui ont été stockés. Si c'est bon, on va le voir affiché ici. Et si ce n'est pas bon, on verra les messages d'erreur echo $img uploads. Et là, on va chercher les messages d'erreur. Voilà. Bon, je vous avoue que c'est beaucoup. Et je préférerais vous laisser la surprise dans la prochaine vidéo. D'accord? Et là, on va vérifier si ça fonctionne et si on a des choses à débugger. Et c'est toujours comme ça quand on écrit un script. Il y a toujours des choses qui pètent. C'est pour ça que je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.